Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Vous l'avez vu sur la vignette, nous allons continuer de travailler sur la pompe à incendie de notre camion Fire Truck, le camion de chez Trumpeter, l'américain La France. On ne va pas aller au bout du montage de notre pompe à incendie. Le pourquoi, je vais vous l'évoquer dans la vidéo. Comme ça, je laisse un petit peu le suspense. Mais vous allez voir, on va bien avancer dessus. Il y a des choses qui seront quasiment finalisées. C'est juste que, voilà, par rapport à mes objectifs, il y a des choses que je ne peux pas faire tout de suite. Sinon, ça aurait pu être fait. Je profite de la vidéo pour vous dire que malheureusement, vous avez certainement constaté, pour ceux qui étaient sur le Discord, alors je vais dire le Discord de Ludo, de chez LD Maquette, qui n'était pas trop sa chaîne, c'est quelqu'un qui lui a créé. Enfin, il y a eu plein de petits soucis. Malheureusement, le Discord n'existe plus, donc malheureusement on ne va pas pouvoir envahir, comme je vous l'avais demandé, l'espace. En parlant de camions de pompiers, on trouvera bien une solution autre que celle-ci. Donc ne soyez pas surpris, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer réellement, donc malheureusement, voilà, il n'y a plus de Discord, mais voilà, on trouvera bien le moyen, comme je disais, de trouver un autre système. Avant que vous me rejoigniez sur la planche de travail, n'oubliez pas le jeu concours, ça prend fin dans peu de temps, hein, dans un mois, donc j'ai reçu encore quelques montages. Je vous remercie du fond du cœur des messages en plus que vous mettez, ça me touche énormément. Je vais essayer dans un prochain montage de mettre un petit peu des petits commentaires que vous me mettez, des petits mails que vous m'envoyez. Franchement, ça fait chaud au cœur, ça donne vraiment envie de continuer la chaîne, parce que je vois que ça touche plus d'un, et que ça vous fait plaisir de travailler sur des kits comme cela. Je vous rassure, il y a encore plein de projets, il y a plein de choses à faire. C'est que ça prend énormément de temps, et il y a encore de quoi faire. Il y aura encore des concours, il y aura encore des jeux, il y aura encore des montages, il y aura encore plein de choses. Ça ne va pas s'arrêter demain. Donc, une fois que c'est dit, ce que je vous invite à faire, c'est à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très très vite. Bienvenue sur la planche de travail, où nous allons continuer sur cet épisode, et comme évoqué sur la vignette, et dit précédemment, nous allons travailler sur le système de pompe à incendie du véhicule. La dernière fois, on s'était arrêté où j'étais en montage à blanc, donc sur le châssis. J'avais quelques travaux à réaliser que j'ai fait hors caméra, et le voici. Donc effectivement, hein, j'étais obligé de poncer un petit peu sur les côtés pour bien venir le positionner. Là, c'est bon, il n'y a pas de jour sur le côté. Il y en avait un petit peu sur les coins. Les coins, j'ai mis du putty, et c'est prêt à recevoir son après. L'après que je vais utiliser, parce que je vais vous dispenser donc de cette phase, c'est le primeur de chez AK, c'est le microfiler. Je l'ai pris en gris pour voir s'il n'y a pas des petites choses qui ressortent, parce qu'il y avait pas mal de ponçage, mais après on verra de toute façon pour la peinture ce que ça va donner. Pour le moment, je vais travailler là-dessus, je prépare tout, je mets tout en peinture, en après, pardon, et je vous reprends juste ensuite. J'ai terminé l'après, voilà un petit peu le rendu de l'après, donc top, franchement il est impeccable cet après. J'ai absolument rien à refaire, j'ai pas un petit
un petit peu de peinture comme il peut y avoir de temps en temps. Donc elle a été bien passée, certainement due à la qualité de la peinture et pas mes talents de peintre. Mais voilà, c'est fin, c'est... voilà. Je vais prendre 2-3 pièces pour vous faire voir un petit peu le rendu. Vous vous rappelez, hein, celle-ci qui était... qui avait des lignes, donc tout a été rattrapé. J'aimerais bien que ça fasse un petit peu la mise au point. Voilà. Et encore, c'est pas tout à fait. J'ai du mal à faire la mise au point. Voilà. La mise au point ici. Et donc, on n'a plus de lignes. Et c'est impeccable. Donc ça, enfin tout a été passé en après. Hein. On a aussi ce LDT. Bon, on a encore un tout petit filet, je sais pas plus, parce que plus je vais poncer, plus je vais aplatir les lignes. Mais bon, ça, comme je disais, ça va pas se voir. Je vais le mettre de manière à ce que ça se voit pas. Mais sinon, tout le reste est fait pareil pour le panneau de commande ici, qui est voilà, qui a reçu son après. Donc maintenant, je vais passer donc à la teinte chrome. Et j'en avais déjà parlé, mais je vais utiliser le Super Chrome de chez AK. Celui-ci, le Super Chrome de chez AK, volontairement. Je le laisse en gris, je le passe pas en noir, parce que sur la pompe à eau par elle-même, il faisait très sombre. Donc là, je vais le passer sur du gris. Ça va l'éclaircir un petit peu et ça sera plus joli. Donc, je prépare l'ensemble des éléments pour pouvoir le peindre et on se fait 2-3 pièces en musique et on se retrouve ensuite. Et voilà, j'ai passé ma première couche de chrome. Donc là on voit qu'il n'est pas tout à fait brillant, hein. C'est juste une première couche, c'est pas luisant du tout, c'est très mat, c'est pas terrible, mais voilà, c'est la première couche. Quand il y a des couches qui sont un tout petit peu plus épaisses, tout de suite on a un brillant qui vient tel qu'ici par exemple. On voit qu'il y a une couche qui a été passée un petit peu plus importante que sur celui-ci et on commence à avoir notre effet de brillance. Et je ne sais pas si vous voyez, enfin on essaiera de voir après, mais la différence, je dirais, d'éclaircissement qu'il peut y avoir entre
celui-ci est celle que j'ai passée sur la pompe, qui est juste énorme. Là, ça fait vraiment un chrome clinquant, comme on retrouve un petit peu sur les jantes. Donc, je vais le laisser sécher 5 minutes, tranquillement, et puis je vais reprendre ça, on va se refaire, et puis on va aller chercher un petit peu notre brillance avec la deuxième couche sur ce chrome de chez AK. Vous voyez ici, on en a un tout petit peu plus de brillance déjà. On voit qu'il y a le reflet qui est un peu plus important qu'ici. Hop, là ça fait plus mat qu'ici, on le voit avec le jeu de lumière. Donc, allez, je me protège les voies aériennes et on se continue ça. On se retrouve sur la planche de travail après quelques jours sans avoir fait mes rushs sur la vidéo et je vais vous expliquer le pourquoi. J'ai eu beaucoup de travail la semaine dernière, j'ai fait quelques petites choses, mais voilà, je suis pas resté très longtemps parce que j'avais pas beaucoup de temps à accorder et donc faire des toutes petites séquences, c'est pas évident, mais j'ai avancé sur le véhicule et je vais vous expliquer aussi un petit peu pourquoi j'ai été un petit peu au ralenti. C'est que j'ai un énorme projet pour ce véhicule, à savoir, est-ce qu'il va être réalisable? Je ne sais pas. Pour le moment, j'attends des retours. Si j'ai des retours assez rapidement, on le fera. Si j'en ai pas, bah, c'est pas grave, on fera ça, on fera sans. Voilà. Les projets que j'ai, donc je vais vous faire voir déjà ici la pompe. Vous voyez, ça a reçu la deuxième couche. Il en manque une parce que j'ai des endroits où j'ai poncé parce qu'il y avait des petites projections de peinture. Mais en gros, vous voyez, il est beaucoup plus étincelant que ce qu'il était auparavant. Parce que vous voyez, il était un petit peu comme celui-ci. Là, je l'ai poncé, j'ai cassé un petit peu la brillance pour aller... j'avais des petites projections, donc pour casser un petit peu la brillance. Mais on voit déjà la différence. Il était comme ça et maintenant il est comme ça. Donc vous voyez, là il y a deux couches, là il n'y en avait qu'une. Je ne l'en mets pas ici parce que ça ne va pas se voir. Voilà. Donc pourquoi j'arrête, je n'ai pas continué l'ensemble, c'est parce que j'ai l'envie de mettre un système de LED sur ce véhicule. Et un système de LED un peu programmable, comme celui que j'ai réalisé sur le PS avec le système de Make Zen Move. Vous vous rappelez, qui est avec une application et qui permet de lancer à distance l'allumage des feux, des clignotants, des gyrophares, de mettre du son. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'aimerais réaliser. Si je peux le réaliser, cette partie, je vais être obligé de le retravailler parce que dans ces conditions, je vais percer au niveau où il y a tous les cadrans de manière après à mettre quelque chose en transparence derrière, mettre les décalques et ensuite mettre de l'alimentation derrière de manière à ce que les écrans soient éclairés pour qu'on ait le poste de travail avec les écrans qui soient ici allumés, tout comme les projecteurs qui seraient ici. Si j'arrivais à mettre des LED dedans, ça serait pareil. Comme ça, on a toute la station de travail. Forcément, de travailler sur les optiques à l'avant avec les feux de croisement, les clignotants.
À l'arrière, pareil avec les clignotants, les feux de croisement, les feux de recul éventuellement. De travailler sur les projecteurs qu'il va y avoir ici à l'arrière avec des lampes de travail, et d'alimenter tout le système d'avertisseurs lumineux avec les rampes, donc avec des feux à éclat qui sont bien spécifiques. Pareil sur les flashs qui sont sur le côté. Les feux de pénétration qui sont sur le côté, comme ici, de manière à pouvoir les alimenter. Donc comme je vous ai dit, j'ai sollicité la société Make Zen Move pour savoir si c'est quelque chose qui peut être réalisable par eux. Je suis en contact avec une société qui est en Allemagne, mais ils sont très très loin à répondre, et il y a un petit souci de communication. Parce que je parle pas du tout un mot allemand, donc je suis obligé d'utiliser un traducteur. Enfin, des fois, on ne peut pas faire confiance forcément au traducteur. Il ne parle pas anglais, donc c'est pas forcément très évident. Donc, voilà, c'est pour ça que pour le moment, j'ai pas continué sur la pompe, parce que je suis toujours en interrogation, savoir si je le fais de manière basique comme celui-ci, ou avec un système d'avertisseurs lumineux et d'avertisseurs sonores, si on peut intégrer du son dans ce kit. Ce qui est réalisable, hein, parce que quand vous allez sur YouTube, vous avez un camion comme celui-ci qui est alimenté, mais voilà, j'ai posé la question, mais ça fait une dizaine d'années, donc je ne sais pas si la personne est toujours active sur son compte ou pas, ce qui m'étonnerait, parce que ça faisait plus de 9 ans qu'elle n'avait pas posté. Donc j'ai quand même essayé, puis on verra bien. Donc voilà un petit peu le gros projet que j'ai. Toujours est-il que moi j'ai avancé sur l'avancée de celui-ci, et j'ai commencé à travailler donc sur la partie supérieure qui est ici. Donc vous voyez, hein, la teinte qui est éclatante, d'accord. Et vous savez, sur la réalisation précédente, la vidéo précédente, pardon, je vous ai dit que je le laissais en gris pour avoir un petit peu plus d'éclat, et j'ai bien fait, parce que quand on l'a en noir, là vous voyez, je l'ai passé en noir, ici c'est en gris, et automatiquement, regardez la différence d'éclat. Alors je sais pas, je pense qu'on va bien le voir, hein. Là sur le retour que j'ai, on le voit pas bien, mais il y a une différence énorme. Là on est beaucoup plus sombre, et ici on est beaucoup plus clair, et c'est quelque chose qui est beaucoup plus ressemblant sur ce qui se fait sur les véhicules américains. Donc je suis pas mécontent de moi, j'ai pas mis de couche de noir, j'ai pas fait comme préconisé, mais top. Donc je reviens un petit peu à ce que je disais. Ici, j'ai mis le dévidoir, tout le système. Alors, je me suis embêté à penser, mais on ne voit absolument rien derrière parce qu'il est collé. Mais au moins, moi, je sais que c'est bien réalisé. J'ai fait une petite modification là-dessus, et je vais vous faire voir le pourquoi. Vous voyez, là, on voit, hop, les lignes, elles sont superbes. Et je vais vous expliquer le pourquoi. J'attrape le plan. Ici, d'accord, on a un détrompeur qui est juste là. Simplement, quand on met le détrompeur, on a la ligne de jonction qui est juste sur la partie supérieure. Et c'était ce qui n'était pas beau. Vous savez, j'ai essayé de le refaire, c'était pas beau. Donc, je me suis dit que j'allais pas le laisser comme ça, parce que c'était pas beau. Ben, vous voyez, on le voit ici. Hein. On a le détrompeur et on a la ligne de jonction qui est juste ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la petite patte qui était juste ici. Je l'ai tourné d'un quart, ce qui me permet d'avoir quelque chose de lisse. Les lignes de structure sont sur le côté, ça se voit pas, et ça me permet d'avoir quelque chose de superbe. Donc, hop, de temps en temps, hop, si on peut sauter les petits tétons, ça nous permet de ne plus avoir les lignes de structure, et ça fait beaucoup plus joli, parce que quand je le présentais, franchement, ça faisait, avec la peinture, c'était, voilà, on voyait qu'il y avait des différences, avec on le voit pas bien là, mais peut-être que là, voilà, ici on le voit, mais avec la brillance, c'est pas évident. On le voit juste à ce niveau-là. On voit qu'il y a la ligne de jonction et ça fait pas très beau. Voilà, c'était pas top. Donc voilà, j'ai opté pour ça. J'ai fait une petite entrave au plan. Et j'ai réalisé aussi la partie supérieure avec le canon qui est assez bien détaillé, qui est assez joli. Ce canon qui va être sur la partie supérieure, et franchement c'est top. La peinture elle est magnifique,
le détail également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la pompe et puis on va voir un petit peu ce que ça donne dessus. Donc on a ici hein, la partie supérieure, voilà, qui est montée sur la pompe. Donc il manque juste un tuyau qui va être ici, mais je l'ai pas encore placé parce que j'attends de tout coller pour pouvoir le mettre. Mais voilà, le bloc par lui-même, il va être assez sympathique. J'espère très sincèrement pouvoir trouver quelque chose qui puisse rendre encore plus de réalisme au camion. Et j'espère très sincèrement le trouver très vite. Donc, mise en stand-by une quinzaine de jours. Je pars 15 jours en vacances, je reviens, on travaille soit avec l'équipement en LED, soit on le travaille sans, de manière à pouvoir le finir, ne pas le laisser dans un carton trop longtemps, parce qu'il me tarde franchement de le faire, parce qu'il est vraiment très agréable à construire. Donc, je vais stopper la vidéo là-dessus. Je vous remercie hein, pour les petits pouces, pour les petits commentaires. Si vous avez une idée hein, de quelqu'un qui fait ce genre de programmation de LED, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de voir si c'est quelque chose qui peut être envisageable dans mon projet. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent fin de week-end. Faites attention à vous, on a ce fameux Covid qui revient, certes, de manière moins virulente, mais il est actif. Donc faites attention à vous, faites attention à vos proches. On vit encore une période bien sombre. Donc faites attention à vous, faites attention à vos proches. Je vous dis à très vite. Bye bye à tous et à très bientôt.